La structure Oser Innover a organisé une journée porte ouverte autour de son projet Femmes sans barrières à la Blue Zone de Kaloum. Le but de ce projet est d'apporter un appui au développement des capacités entrepreneuriales et managériales des jeunes femmes en vue de leur insertion socio-économique. Le compte-rendu est signé Mamadou Kalisso. En Guinée, plus de 83% de la jeunesse est au chômage et cela se révèle par le faible taux d'employabilité des jeunes. Et les femmes sont particulièrement les plus touchées par ce phénomène. Pour inverser cette tendance, tout en favorisant l'autonomisation de la jeune fille guinéenne, Oser Innover a lancé une campagne de recrutement de plus de 2000 filles pour participer au projet Femmes sans barrières, dont l'objectif est de les former en entrepreneuriat, la gestion et l'accompagnement. Nous allons leur offrir la formation Business Management, après une formation sur les défis qui se posent dans le secteur pour qu'une femme puisse se lancer dans ce secteur. Il y a aussi une formation technique. En organisant cette journée porte ouverte, Oser Innover a voulu communiquer davantage sur son projet, mais aussi de permettre aux 400 jeunes filles et femmes sélectionnées de faire un choix du secteur dans lequel chacune souhaite évoluer dans les 6 domaines qui sont la peinture, la coiffure homme, la boulangerie, l'artisanat, la briqueterie et la pisciculture urbaine. L'objectif final est de briser les limites fondées sur le genre. Ce que j'ai à dire aujourd'hui à ces jeunes lauréates, c'est qu'elles doivent rêver grand. Elles ne doivent pas se fixer des barrières et elles doivent s'entourer des personnes qui vont leur permettre de faire réaliser leurs projets. Il faut être des femmes sans barrières. Comme le titre l'indique, il faudrait rêver grand et il faudrait être des femmes entrepreneurs pour des grandes entreprises, pas pour des petites entreprises. Mariam Mohamed Keita est l'une des lauréates du projet Femmes sans barrières. Elle évolue dans la briqueterie et la fabrique des pavés. Satisfaite, elle invite les jeunes filles comme elle à s'investir sans se fixer de limites liées au genre. J'ai eu l'audace de me jeter dans ce projet, dans ce travail, au fait de montrer aux femmes guinéennes qu'on ne doit pas toujours rester au marché. On doit aussi briser les limites qui se trouvent entre nous et les hommes. Oser Innover est un mouvement dirigé par des jeunes avec comme leitmotiv mettre fin au chômage en Afrique de l'Ouest. Le mouvement s'investit aussi dans l'écosystème entrepreneurial pour déclencher un changement social. Moment de vérité pour Maïmouna Ba Mariga, mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré, l'intitulé du livre que l'une des premières pharmaciennes de l'Afrique noire vient de publier. Elle y raconte des moments sombres d'un régime autoritaire qui lui a arraché des proches, mais aussi forcé à l'exil. Les explications sont signées Mohamed Damoro Kamara et Ibrahima Sori Kamara. Les années 70, c'est une époque particulièrement douloureuse pour Maïmouna Ba Mariga qui a vu alors très jeune son existence basculer. 49 ans après, elle décide de briser le silence et de dire sa part de vérité sur le goulag du régime Sékou Touré. Je voulais qu'on sache exactement, pour les histoires de complot, que les gens n'ont pas voulu. Ils ont toujours dit que les Guinéens c'est des bandits. Il faut quelqu'un comme Sékou Touré pour les tenir. Bon. La dictature, tout le monde sait que la dictature, Sékou Touré, c'était la dictature. Quand Conté est venu, vous avez senti la différence. C'est une rescapée qui parle. Maïmouna, son époux au Cambouaro, dans une situation incertaine, va être contrainte à l'exil. J'ai fui par la Sierra Leone, au Libéria, et puis ensuite en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, c'est une rescapée là. En plus, tout mon entourage a été tué, sauf moi. Le professeur Djibril Tamsir-Niane, lui, évoque une littérature de douleur et reste convaincu que seule la justice et la réconciliation peuvent penser ces tourments engendrés par un pouvoir outrancier. Nous sommes quotidiennement interpellés par la révolution guinéenne. Bien sûr, une révolution qui a duré pendant les 26 ans du règne de Sékou Touré. En général, toute révolution sociale est poussée aux excès. C'est littéralement un renversement de situation sociale qui s'opère. Mais quand passe le tourment, alors suit la réconciliation nationale. Les esprits se calment et se retrouvent. Alors interviennent la justice, la vérité et la réconciliation. Mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré est avant tout un hommage à son époux, Dr Bokar Mariga,
arrêté un après-midi du 12 avril 1969 alors qu'il revenait de l'hôpital. Ce n'est que 13 ans plus tard qu'elle apprend le décès de ces derniers. Comme elle, beaucoup d'autres familles des victimes n'ont pas encore fait leur deuil. Au Sénégal, la campagne présidentielle est lancée depuis dimanche. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Macky Sall. En Guinée, ils sont plus de 3000 Sénégalais concernés par cette élection. À l'ambassade du Sénégal en Guinée, un comité électoral a été mis en place en vue de la coordination et du bon déroulement du scrutin qui se tiendra le 24 février prochain. Le reportage signé Mohamed Amoro Kamara, Salifouli Fossissé. À Conakry, la campagne présidentielle se fait pour le moment un peu discrète. La communauté sénégalaise vit sereinement cette période électorale et attend de voter le 24 février prochain. Une invite a été lancée à tous les ressortissants pour une campagne civilisée. Qui est d'abord une participation massive des Sénégalais qui sont là à l'élection. Ce que je souhaite aussi, et c'est un message que je leur ai déjà lancé, à travers beaucoup de canaux de communication, que cette campagne qui s'est ouverte hier, qu'elle se déroule dans le respect de ce que nous avons comme loi et règlement ici en Guinée. À l'ambassade du Sénégal en Guinée, les dispositions ont été prises. Anna Semoufaye a voulu faire en sorte que ses compatriotes exercent librement et dans la plus grande quiétude leur droit de vote. Nous avons une commission de distribution des cartes nationales d'identité qui font office de cartes d'électeurs. Ce sont les cartes d'identité biométriques CEDEAO qui servent en même temps de cartes consulaires, de cartes d'électeurs. Donc nous avons une commission de distribution qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines et nous avons vraiment, je crois que la distribution s'est faite correctement. Nous avons atteint plus ou moins plus de 92-94% de retrait des cartes nationales d'identité. Et pour un souci de transparence et de crédibilité, un comité électoral a été mis en place. Nous l'avons monté en fin de semaine dernière, un comité qui regroupe le personnel de l'ambassade, mais aussi la structure chargée de la supervision et du contrôle des opérations électorales, c'est la DCENA, section de Guinée. Nous avons aussi les plénipotentiaires des candidats en lice qui sont membres de ce comité électoral. À Conakry, où il y a une forte concentration des électeurs sénégalais, 5 bureaux de vote seront ouverts. 6 autres sont prévus dans les villes de Kamsar, Fria, Kankan, Banankoro, Labé et Kindia. Et puis une équipe du groupe Adafo Média sera à Dakar en fin de semaine pour la couverture de la présidentielle au Sénégal, les interviews des candidats, les reportages, bref, la campagne électorale, c'est à suivre sur Espace TV, Radio Espace et sur tous les réseaux synchronisés. Football à présent, loin des grands championnats européens, la Ligue belge fait figure de terre d'accueil pour de nombreux joueurs africains. Le choc entre rivaux de toujours Standard et Anderlecht était donc une bonne occasion d'en voir certains à l'œuvre. Si le belgo-guinéen de Liège, Obi Oulari, manque à l'appel victime d'une fracture à la jambe en décembre, le Standard pouvait compter sur son Congolais Mbokon. Karim Baldé était à Liège, il nous fait revivre un classico version belge riche en événements. Une ambiance du tonnerre et de nombreux joueurs africains sur la pelouse. Voilà deux des raisons qui nous ont amenés ici au stade du Sclessin. Bienvenue à Liège où s'est déroulé le classique belge, l'équivalent du Barça Real ou du PSG-OM. Ici, le classique du championnat, c'est Standard Anderlecht et il a tenu toutes ses promesses. Niveau ambiance, mais aussi niveau jeu. Les Liégeois se sont imposés 2-1 avec notamment un but dans les dernières minutes de Paul-José Mpoku. Sur cette action, il élimine le Sénégalais Karam Bodj. Justement, on a retrouvé les deux hommes dans la zone d'interview après la rencontre. Écoutez-les à notre micro. Je prends mes responsabilités sur le deuxième but. Je voulu gagner ce duel, mais je l'ai perdu. Et on a pris un but et perdre le match, donc je prends. C'est ma responsabilité. J'accepte, je le prends. Et il faut continuer. On s'est dit, voilà, il faut continuer. On ne va jamais rien donner au Standard. Et on le sait. C'est que jamais on va te donner quelque chose. On ne va pas te donner le cadeau. Donc il faut aller chercher tout. Il faut aller voler les cadeaux, tu vois. Donc non mais voilà, on a été là chercher et je suis content pour l'équipe.
Poku, Karambodge, 2 joueurs phares dans leur pays respectifs, à savoir la République démocratique du Congo et le Sénégal, mais hélas pas sûr de les retrouver à la CAN en juin prochain. Pour le premier, la sélection doit encore se qualifier, rendez-vous au mois de mars, et pour le second, on le sait, on l'a suivi notamment dans le tout foot, c'est très compliqué avec Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Ici Karim Baldé à Liège pour Espace TV. C'est donc cet élément de Karim Baldé qui met fin à cette édition d'information cadrage pour vous. Correa Bokourma était présent. À la régie, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espace-tv-guinée.info. Passionnel sur le programme sur Espace TV et la télé d'une autre planète.